Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, présentation et ouverture d'un joli Chevrolet Silverado Stepside de 83 de chez AutoWorld. Donc on est sur une version cartonnée de chez AutoWorld, hein, vous connaissez mon avis, regardez, une petite pliure et c'est terminé à tout jamais, la carte est abîmée. Bon là je m'en fiche, je l'ai fait exprès pour la vidéo pour vous montrer puisqu'on va l'ouvrir. Donc livré complètement noir avec le code couleur de l'époque. Ici, il vous explique que c'est la première fois qu'AutoWorld sort un pick-up de ce genre, en tout cas ce Silverado, en stepside, accompagné de son châssis rabaissé. Ensuite, l'autre information qu'ils nous proposent ici, ils expliquent qu'en 75 était sorti le nom Silverado, c'était une finition, le top du top de la finition chez les Chevrolet CK, et c'est resté comme ça jusqu'en 83, puisqu'après le Chevrolet Silverado est devenu un modèle à part entière. Avant, c'était une finition chez les Chevrolet C et K. À l'arrière, vous avez les informations. On est sur du vrai 1.64 et ça, vous pouvez leur faire confiance chez AutoWorld. C'est, je pense, ma miniature, mon fabricant de miniatures préféré au 1.64, c'est clair, dans cette gamme de prix en tout cas. Ça, c'est sorti en 2023 et voici les véhicules qui comprennent cette série. Ils sont ici. Vous avez un petit van ici, une Lincoln Mark V que je vous ai déjà présenté, le Chevrolet Silverado que je vais vous présenter, une Chevrolet Corvette 2020 que je ne vous présenterai pas puisque véhicule récent, et les deux autres au-dessus, les véhicules asiatiques, une Toyota Supra et une 3000 GT. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en dessous? Mais vous commencez à connaître maintenant, hein. Voici les Ultra Red. Donc carrosserie rouge et pneus complètement blancs. Voilà. Qui représentent 3% de la production d'une miniature. Donc vous imaginez cette miniature, bon là on n'a pas le chiffre exact, mais si elle était construite à 20 000 exemplaires, il n'y aurait que 3% d'Ultra Red. Et j'aurais aimé en trouver une. Je n'en ai jamais trouvé. J'aurais pu en acheter dans des magasins spécialisés, mais jamais, j'en ai jamais trouvé lors de chasse, comme j'aime les appeler malheureusement. Voilà. Donc ouvrons ça tout de suite. On va mettre ça de côté. Hop. Et hop. L'écran va rester avec moi. Oh, ça doit bien être tachant en noir. Faut pas avoir les doigts gras. Donc, waouh, la couleur est vraiment brillante, c'est très joli. Je vais m'approcher pour que le téléphone puisse vous donner un truc sympa. Non, il veut pas. C'est pas terrible, je trouve. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on a des belles jantes noires avec entourage chromé. Il en manque un petit peu ici, c'est vrai. Là, la roue est parfaite. Le stepside, hein, marche sur le côté, c'est ça. Comparé à une benne normale. Là, vous avez un stepside, là, non. Voilà, moi j'ai ma préférence. Mais pourquoi pas. En tout cas, pour les années 50, j'aime bien les stepside. Mais après, quand on est dans les années 70-80, je trouve que c'est. Vous avez l'avant d'un 70-80 et derrière les années 50. J'aime pas ce mélange. Mais ça ne reste que mon humble avis. Ensuite, ah, c'est un peu difficile avec la caméra, je m'excuse. Silverado, très joli. L'entourage chromé au-dessus de la porte. Donc, on a une double siège avec console centrale. On n'a pas de, on n'a pas de banc. Ok. La vitre latérale qui s'ouvre. Bon, pas là, mais en vrai, ça s'ouvre. Les beaux feux bien peints, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on a le droit? Ah, évidemment, on est chez AutoWorld. Regardez. Oh là là, et puis on a même la rugosité là dans le fond de benne. C'est magnifique. Avec ce fond imitation bois là.
Waouh! Regardez cette jolie plaque. USA, entouré de son joli pare-choc chromé, avec ses gros rivets. Devant, je vous l'ai montré brièvement, la grosse calandre chromée des Chevrolet de cette époque-là, avec la même plaque. Le logo Chevrolet et les feux peints. Il n'y a rien à dire. Alors, je voulais vraiment vous les comparer. Là, par exemple, on en a un de 73. Voilà un autre Chevrolet Cheyenne. C'est à peu près la même histoire. En stepside aussi. Bon, il n'y a rien à dire. Je préfère largement les années 70 que les années 80. Mais c'est peut-être pas forcément votre avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre, hein. On est là pour parler automobile, miniature. Si je devais le comparer avec quelque chose de comparable, je le présenterais avec celui-ci qui est de 86, je crois. 86, or que celle-là est de, je viens de vous le dire en début de vidéo, hein, je triche, je regarde sur le paquet que j'ai jeté par terre, 83. Donc voilà, on est clairement sur la même face avant. Évidemment, deux step side, mais vous l'avez remarqué, il y en a un petit peu plus surélevé que l'autre et un autre plus rabaissé que l'autre. Ouais, ils sont sympas quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Les quatre sont des Auto World, hein, je tiens à vous le dire. Mention spéciale pour celui-ci que j'aime beaucoup, même s'il est de 85. Mais le fait qu'il ne soit pas step side pour moi est gagnant. Puis regardez-moi ces belles petites roues. Et puis on a toujours ce joli détail chez Auto World, hein, avec ces portes de benne, qui s'ouvrent. C'est des détails. Ils sont pas, on n'est pas sur du 1,18, hein, je le rappelle, c'est du 1,64. On a je- cette, cette petit effet rugueux dans la benne derrière, antidérapant, c'est très agréable. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre de caresser les miniatures comme ça. Voilà, c'est super beau. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous plaît autant qu'à moi. Dites-moi lequel vous préférez. Tiens, est-ce que vous préférez le surélevé, celui des années 70, le rabaissé ou le Ben normal? Moi, si je devais choisir, j'aurais voulu celui des années 70 puisque je trouve ça face avant plus sympa que les autres avec leur calandre qui fait, je suis désolé, un petit peu cheap. Avec la benne normale, pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Avec la benne normale de celui-ci, voilà, j'aurais aimé ça. Mais voilà, c'est juste mon idée. Voilà, c'était une courte vidéo, mais voilà, j'avais envie de la faire et pour découvrir cette miniature avec vous. Euh, le nom de la chaîne, vous le connaissez, comment ça roule? Ben, on va regarder ça tout de suite. C'est bon, c'est bon, désolé, c'est bon. Et le gros, pas de problème. Ça roule. Merci d'avoir regardé cette petite présentation et déballage. Et à très très vite sur ma chaîne. À bientôt.